Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Naruto dont le bras est possédé par du chakra sombre dans la dimension où il a été envoyé. Si vous voulez voir plus de choses sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Poursuivons la vidéo d'aujourd'hui. Naruto est l'un des shinobi les plus forts et son personnage est extraordinaire. Cependant, son design a été légèrement modifié après la 4e grande guerre ninja dans la série Shippuden. Dans Boruto, Naruto Next Generation, le 7e Hokage a le bras droit entièrement bandé, de l'épaule au bout des doigts. Certains fans de Naruto qui n'ont pas fini de regarder toute la série Shippuden veulent savoir pourquoi son bras entier est bandé. Prenons pourquoi cela se produit et passons en revue certains événements qui pourraient servir d'explication à cette question. Par ailleurs, ce bras pourrait-il être utilisé d'une manière ou d'une autre dans le manga? Pourrait-il révéler un pouvoir intéressant? Et s'il pouvait s'éveiller grâce à une influence extérieure? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Naruto, le chef-d'œuvre de Masashi Kishimoto, reste immortel dans l'esprit et le cœur de ses fans. Avec la merveille Uzumaki comme protagoniste, le manga et l'anime suivent le voyage du jeune ninja vers son but ultime, devenir le Hokage du village. Seul Naruto avait la force de vaincre Sasuke, l'un des shinobi les plus redoutables au monde. Chaque shinobi possède des connaissances et des capacités spécialisées qu'il est le seul à pouvoir acquérir. C'est lors de la bataille finale que le duo blessa l'un de ses membres. Tsunade utilisa les cellules régénératrices d'Hashirama pour créer une prothèse parfaite pour la main amputée de Naruto. Shippuden s'est terminé de manière dévastatrice, Naruto et Sasuke perdant tous deux leurs membres lors de leur dernier affrontement en utilisant respectivement le Rasengan et le Chidori. Le duo a inversé le Tsukuyomi sans fin et libéré toutes les bêtes à queue que Sasuke avait piégées immédiatement après l'affrontement contre Kaguya, tandis qu'ils se réconciliaient et devenaient amis. Ce qui a fait de la bataille finale de Shippuden la meilleure de la série, c'est le fait de voir les deux combattants refuser d'abandonner, quelles que soient les chances. Ces personnages étaient censés représenter un mélange d'anciens ennemis et de nouveaux camarades. Ils se sont finalement réunis après des années d'agitation et de querelles, et il était tout à fait naturel qu'ils se battent pour tester qui était le plus redoutable. La férocité dont les deux camarades ont fait preuve au cours de la bataille était à la fois excitante et épuisante pour l'observateur. Enfin, lorsque la communauté revint à la normale, le protagoniste et Sasuke rentrèrent tous deux chez eux, ce dernier passant d'abord une partie de son temps en cellule. Tsunade a transplanté les cellules d'Hashirama dans le bras coupé de Naruto et a construit une prothèse parfaite, dotée d'une mobilité et d'une sensibilité accrue. Tsunade, ainsi que la division médicale, ont commencé à développer leurs échantillons après avoir réalisé que les cellules d'Hashirama étaient pleines de vie et pouvaient être développées. En d'autres termes, les cellules d'Hashirama semblent être compatibles avec tout le monde et peuvent être utilisées pour créer des prothèses entièrement fonctionnelles, plus robustes, capables de se régénérer et éventuellement d'utiliser Wood Release. Cependant, les prothèses doivent se développer pendant un certain temps avant d'être pleinement fonctionnelles. Sasuke a refusé l'implant car il pensait que la perte d'un bras lui permettrait d'expier toutes les erreurs qu'il avait commises dans le passé. Après une réflexion approfondie sur lui-même, Sasuke décide que la seule façon de réparer tous ses exploits est de s'accepter tel qu'il est. Dans Naruto, Shippuden, Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiha se sont battus comme si leur vie en dépendait. Les deux personnages ont fait de leur mieux et chacun a perdu un bras dans ce combat. Le 5e Hokage, Tsunade, a proposé d'utiliser les cellules d'Hashirama et de fournir au protagoniste une prothèse de bras qui lui permettrait d'effectuer les mêmes tâches qu'avec sa main normale. Cette procédure nécessitait que sa main soit entièrement enveloppée, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. C'est pourquoi le 7e Hokage a le bras droit entièrement bandé. Cependant, les fans veulent aussi savoir pourquoi il n'a jamais enlevé les bandages pendant la série. La série Boruto ne répond pas à cette question, mais de nombreuses théories circulent sur Internet. Théories sont élaborées à partir de différents points de vue, mais la principale affirme qu'il pourrait s'agir d'un choix esthétique, car la création d'une prothèse de bras à partir de cellules d'Hashirama ne ressemblera certainement pas à un bras normal. Au contraire, cela pourrait être assez choquant à regarder. Le bandage peut également servir de rappel visuel pour les fans. Rappelle que le 7e Hokage n'est plus le protagoniste de la série Boruto, car les bandages sont généralement associés à une blessure ou à une perte. Certains pensent qu'il s'agit d'une décision prise uniquement pour des raisons esthétiques. Le bras peut également être légèrement déformé et disproportionné lors de la création d'une prothèse à partir des cellules d'Hashirama. Dans l'adaptation animée en particulier, le changement de couleur peut également affecter l'harmonie générale du dessin. Il y a une tonne de décisions qui ont été prises uniquement pour des raisons esthétiques, et ceci en est un exemple. Certains fans pensent que Naruto ne voulait pas enlever ses bandages parce que cela pouvait gêner son entourage. La prothèse étant fabriquée à partir des cellules d'Hashirama, elle ne ressemblera pas à un vrai membre. Plus tard, il a été révélé que le 7e Hokage utilisait également un outil scientifique de ninja. Les fans pensent que le fait de recouvrir un bras robotisé pourrait lui donner un air plus naturel, ce qu'ils souhaitent peut-être.
Ce sont là quelques théories qui expliquent pourquoi le 7e Hokage n'a jamais enlevé ses bandages dans la série. Mais s'il ne s'agit que d'un bras bandé, comme nous l'imaginons, pourrait-il être utilisé à l'avenir? Après tout, nous savons que Naruto et Hinata se trouvent dans un endroit un peu mystérieux. Dans les chapitres précédents de Boruto, les fans ont enfin vu ce qui lui est réellement arrivé, ainsi qu'à sa femme, ce qui est assez intéressant. Comme les fans le savent déjà, Naruto a adopté Kawaki et l'a appelé son propre fils. Il l'a sauvé de l'Ishiki et lui a donné une nouvelle vie. Tout cela a fait que Kawaki l'idolâtre, et pour le sauver, il est prêt à faire n'importe quoi. Réalisant que Naruto a perdu les pouvoirs de Kurama et qu'il est maintenant très affaibli, il ne veut pas qu'il soit blessé par des gens comme Otsutsuki. Kawaki a fait la promesse d'éradiquer tous les Otsutsuki de sa tige et de les détruire pour protéger tout ce qu'il aime. Bien qu'il aime tous les membres de sa famille, il s'avère que son propre frère, Boruto, est actuellement possédé par un Otsutsuki. Cela signifie que Kawaki a également l'intention de tuer Boruto. Kawaki se rend compte que l'existence de Momoshiki au sein de Boruto est une menace pour le 7e Hokage. Pour mettre fin à cette menace, il est prêt à tout, y compris à mettre en danger la vie de son bienfaiteur et sauveur, Naruto. Sachant que Naruto se mettrait en travers de son chemin, Kawaki l'a envoyé dans une autre dimension, en compagnie de sa femme, Hinata Uzumaki. Cela correspond parfaitement aux paroles de Kawaki, qui a dit à Boruto qu'il l'enverrait au même endroit que le 7e Hokage. Naruto Uzumaki ne fera pas partie de Boruto avant un certain temps, car il se trouve maintenant dans une autre dimension. Pour le sauver, il faudrait d'abord vaincre Kawaki, puis changer son esprit. Il est clair que Naruto ne revient dans l'histoire qu'après le saut dans le temps, c'est-à-dire au moment où Boruto et Kawaki se battent. Ainsi, l'avenir du 7e Hokage dans l'histoire ne semble pas très brillant. Il reviendra probablement dans l'histoire lorsque tout sera terminé et que le conflit avec Otsutsuki, Boruto et Kawaki sera enfin résolu. Cela prendra certainement un certain temps et maintenant, les fans de Naruto devront attendre un certain temps pour voir le retour de leur favori dans l'histoire. Même s'il revient plus tard, rien ne garantit qu'il laissera une trace ou qu'il influencera l'intrigue de manière majeure. Naruto a été sévèrement affaibli dans l'histoire très tôt, et d'après ce qu'il semble, il n'atteindra plus jamais les mêmes niveaux dans le futur, aussi triste que cela puisse être. Actuellement, l'avenir est sombre pour le 7e Hokage de Konoha. Avec Naruto et Hinata dans une dimension où le temps ne passe pas, où ils ne mourront pas de faim et n'auront aucun besoin, leur sécurité en ce sens est garantie. Cependant, nous ne savons pas jusqu'à quel point ils peuvent rester en sécurité. Après tout, il s'agit d'une dimension totalement inconnue, et s'il y a une sorte de chakra sombre qui fait de cette dimension ce qu'elle est, une énergie étrange par rapport à ce que nous connaissons, et qui est attirée par le bras de Naruto grâce à son bras d'Hashirama, les chances que les problèmes de Naruto s'aggravent sont grandes. Le fait que Naruto ait son bras bandé et possédé par un chakra sombre et inconnu serait un problème, car en plus d'être dangereux, il y aurait la question du contrôle, vu à quel point il peut réellement contrôler ce bras de fortune. Maintenant, l'Hokage devrait se tourner vers ce problème généré par Kawaki, tout en s'inquiétant de son fils qui sera pris pour cible par ce dernier. Et vous, pensez-vous que ce bras de Naruto pourrait être doté d'un certain pouvoir dans le futur? Quel type de capacité pourrait être éveillé? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.